Namasté mes amis, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne Cécile Ressourcez-vous, ma chaîne de cartomancie, de messages intuitifs, guidance intuitive, enquête. Aujourd'hui nous sommes jeudi, donc il s'agira de la suite de mon enquête sur le couple Marie-Madeleine et Yeshua. Là, je continue d'investiguer sur la descendance de ce couple sacré, donc féminin sacré, masculin sacré, que représentent Yeshua et Marie-Madeleine. Donc là, aujourd'hui, je comptais interroger par le biais de mes guides, essayer d'aller rechercher l'âme de leur descendance, tout au moins les premiers enfants. Alors, si vous n'avez pas suivi la dernière vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue, sachez que à la fin de mon tirage de cartes, j'ai découvert que Marie-Madeleine avait accouché de jumeaux, un garçon, une fille, loin de Yeshua, loin de la Galilée, de Jérusalem. Moi, je voyais plutôt Marie-Madeleine accoucher en France. Excusez-moi, je coupe 2 petites secondes. Oui, excusez-moi, donc j'ai retiré mon encens parce que je commençais à suffoquer. Alors, c'est de l'encens de Marie qui défait les nœuds, à utiliser surtout au mois de mai, mais là j'ai voulu l'essayer aujourd'hui. Et effectivement, c'est pour enlever les énergies négatives. Effectivement, là, je pense que ça a dû le faire. Alors moi, je ne suis pas, enfin j'espère ne pas être une énergie négative. Par contre, je commençais vraiment à suffoquer. Voilà, donc je l'ai enlevé, je l'ai mis dans une autre pièce. En plus de ça, j'ai des plantes, j'espère qu'elles ne vont pas détester. Enfin bref, voilà, j'en avais mis un peu trop, hein, c'est de la résine d'encens aussi, je ne sais pas doser, on va dire, donc voilà. Donc reprenons. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo la dernière fois, donc il s'agissait de une recherche par le biais de mes tirages de cartes sur une possible descendance. Aussi j'ai vu à la fin de ma vidéo que Marie-Madeleine avait, alors ça à mettre sous toute condition, c'est vraiment pas, enfin, je ne détiens pas la vérité vraie, sauf que donc voilà, je vais mettre ça au conditionnel, mais Marie-Madeleine aurait accouché de jumeaux. Alors j'ai pensé que c'était en France, mais en discutant avec une amie qui avait vécu plusieurs années à Malte, celle-ci m'a dit, hein, Sabine, coucou Sabine, si tu me regardes, m'a dit que là-bas, il y avait la coutume comme quoi Marie-Madeleine avait accouché de jumeaux à Malte et que Yeshua, qui n'était pas mort sur la croix, et ça je suis pas persuadée, mais presque, que la Bible n'a pas relaté les véritables faits, que c'est pas Yeshua qui est mort sur la croix, mais sans doute son frère jumeau Thomas. Donc ça c'est une parenthèse, hein. J'irai investiguer dessus un peu plus tard. Revenons là à nos moutons, enfin si on peut appeler ça des moutons, car il s'agirait des enfants de Marie-Madeleine et Yeshua. Donc Marie-Madeleine et Yeshua, étant mariés, auraient une descendance. Et lorsque, après la crucifixion d'un personnage qui n'était pas Yeshua, ils seraient partis tous les deux en catimini, enfin c'est moi qui rajoute catimini, hein, à Malte. Et là, Yeshua aurait laissé Marie-Madeleine accoucher seule de jumeaux. Aussi aujourd'hui, je souhaiterais en savoir plus. Est-ce que... Alors, on va poser plusieurs questions. Première question, je vais
interroger mes guides. Je vais essayer d'aller jusqu'aux enfants de Marie-Madeleine, hein, donc la première génération, après Marie-Madeleine et Yeshua, d'aller voir d'abord s'ils ont bien existé, et deuxièmement, à savoir où Marie-Madeleine aurait accouché et quand. Avant l'épisode de la crucifixion, est-ce que Yeshua a bien été crucifié ou est-ce un autre personnage? Enfin, il y a plusieurs questions à creuser, hein, pour pouvoir déblayer un peu tout ça et former une histoire qui soit, comment dire, des réponses fluides, une histoire qui avance comme ça, tout doucement, et qui nous emmène jusqu'à une possible vérité. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, dans un premier temps, je vais tirer une carte, le chakra cœur, le chakra du cœur, pardon. Je vous montrerai par la suite, tout au long de mon tirage, je vais vous montrer également deux autres oracles que j'ai reçus récemment, qui viennent compléter mes outils. Alors, mes cartes, je les ai la veille quasiment toutes purifiées avec de l'encens. Hein, voilà, pour leur redonner un petit coup de jeûne au niveau des énergies. Hein, qu'elles soient pures, qu'elles soient... D'ailleurs, on va les repasser un petit peu là ou là, comme vous voulez. Ah, puis je ne vous ai pas montré non plus avant que je commence. Alors, bien sûr, il y a nos amis, hein, Marius de Sirius, qui a voulu venir faire un petit tour. Parce qu'il aime bien se montrer. Hein. Regarde, hein, Marius. Coucou, Marius. Tu fais un petit coucou à Malvina, ta copine? Voilà. Malvina qui se reconnaîtra. Et puis, notre copine Angelina Bella aussi, qui est aussi voilà, qui voulait se montrer aujourd'hui. Écoutez, voilà. Alors, je les éloigne un peu tous les deux parce que ils sont un petit peu jaloux l'un de l'autre aussi, hein, mais ça c'est tendance, hein, tendance jalousie. Et puis, j'ai fait une nouvelle acquisition. Je remercie la personne qui m'a traité de Sainte Cécile parce que je me suis dit, mais finalement, ce n'est pas un gros mot, hein, de se faire appeler Sainte Cécile, parce que j'ai du dévouement pour elle. Hein. C'est ma sainte, d'abord. Hein. Je ne la vénère pas, parce que vénérer un saint, vénérer quelqu'un, je trouve que, d'ailleurs, à tort, n'aimait pas qu'on l'idolâtre comme ça. Donc, je ne vais pas idolâtrer Sainte Cécile, sauf que j'ai trouvé sa représentation si jolie. Alors, est-ce que vous la voyez? Regardez, elle est aussi jolie que Marie-Madeleine. Regardez. Sainte Cécile de Rome, qui fut martyre, 1er siècle du christianisme. Voilà, parce que c'était l'une des premières chrétiennes qui voulait convertir les Romains au christianisme. Voilà, ben, la pauvre, elle a été... On a essayé de lui couper la tête par 3 fois, elle a agonisé 3 jours, la pauvre. Mais bon, voilà, là, elle est vivante. Hein, son esprit est vivant, son esprit est en cette statuette. Hein. D'accord? J'ai décidé. Donc, bienvenue à Sainte-Cécile. Donc, Yeshua, Marie-Madeleine, que vous connaissez. Mon Padre Pio qui supervise. Donc, tout le monde est là. Hathor, Isis. Voilà, voilà, voilà. Je vous présente plus. La Sainte Vierge, la Vierge Noire, avec son petit Jésus tout joufflu.
Allez, revenons un petit peu à nos moutons. Soyons un peu plus sérieux, s'il vous plaît. Je vais demander par le biais de ces cartes si les descendants de Marie-Madeleine et Yeshua peuvent se présenter à nous, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez bien vous présenter à nous? Qu'est-ce que je fais? Je tire des cartes ou vous... Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. J'espère aussi que mon tirage surprise, je ne savais pas du tout de quoi j'allais parler, vous a plu. Il s'agit de l'Antarctique. Hein. Alors, je ne sais plus ce que j'ai dit. Il y a une carte de l'ONU qui représente les continents, non pas tels qu'on nous les présente sur les maps mondes, mais tels que les continents seraient en vérité entourés de glace. Et en fait, je n'ai pas posé de questions et les galactiques m'ont emmené investiguer sur ce sujet. J'espère que ça vous a plu. Bon. Celle-ci. Alors, pas de doute. Ils ont bien existé. Là, je ne parle pas des galactiques. Hein. Je parle des enfants de Yeshua et Marie-Madeleine. Là, si vous voulez, bon, répétition des schémas. Printemps. Oui, nous sommes au printemps. Là, si vous voulez, on voit bien qu'il y a eu rencontre entre, je suis désolée de vous dire, hein, un ovule et des spermatozoïdes. Voyez, et ça, c'est le début de l'ovulation. Enfin, c'est l'ovulation et c'est la rencontre du masculin sacré et du féminin sacré pour engendrer des enfants. Excusez-moi de parler crûment. Hein. Donc, ce fut une surprise pour tout le monde. Ouais, oui, Marie-Madeleine fut surprise de tomber enceinte lorsque elle a dû fuir Jérusalem, fuir la Galilée. Donc, mes doutes doivent disparaître aujourd'hui. Alors, il faut que je fasse jouer un petit peu mon magnétisme puisqu'elles ne veulent pas tomber toutes seules. Voilà, donc la famille s'agrandit, vous voyez, donc la mère, le père, les deux enfants, la fille, le garçon. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc ça se concrétise, hein, vous voyez. Là, on me dit qu'ils doivent, à ce moment-là, trouver un endroit où se loger. Alors, répétition des schémas, c'est-à-dire que Marie-Madeleine est un peu comme Marie. Ils sont obligés de partir, de fuir l'endroit où ils ont vécu pour aller accoucher. C'est le même schéma, c'est vraiment répétitif. Donc, bague, cadeau, les enfants, ça va être de véritables cadeaux pour eux, pour Yeshua et Marie-Madeleine. Mais leurs chemins vont devoir se séparer à un moment donné. Donc, vous voyez, Marie-Madeleine va devoir partir en France et Yeshua poursuivre son chemin. Moi, je pense savoir où est-ce qu'il est allé, mais je ne vais pas en parler pour l'instant.
Et effectivement, 2 enfants vont naître. Cette carte-là, comment dire, je vous avoue que cette carte-là, je la voulais. Alors, il y a le couple blond ou le couple brun. Là, il m'est sorti la carte des enfants blonds. Parce que quand on parle d'enfants, on dit des têtes blondes. Donc, tête blonde féminine, la fille, tête blonde masculine. Donc, gratitude à mes guides, gratitude à Yeshua et Marie-Madeleine, et gratitude aux enfants de se présenter là à nous aujourd'hui. Mes doutes ne sont pas fondés, car il y a eu répétition des schémas, c'est descendance qui a continué. Ce fut une surprise pour Marie-Madeleine et Yeshua lorsqu'ils ont dû quitter la Judée, ou la Galilée, la Judée, oui, enfin je ne sais plus trop. Poids de la famille, en fait ils savaient qu'ils allaient se retrouver à plusieurs, obligés de concrétiser leur projet, c'est-à-dire trouver un endroit où Marie-Madeleine devait accoucher. Ce fut un beau cadeau, malgré que Marie-Madeleine et Yeshua ont dû se séparer. Non pas parce qu'ils ne s'aimaient plus, mais parce que il fallait que Marie-Madeleine aille continuer de prêcher, si vous voulez, la bonne parole. Donc ils ont choisi la France pour elle, et lui est parti ailleurs, je vous expliquerai plus tard. Et donc ils ont eu 2 beaux enfants, une fille, un garçon, des belles petites têtes blondes. Voilà, donc on pourrait s'arrêter là, sauf que moi je veux en savoir un petit peu plus. Vous voyez, les cartes, je les ai tirées devant vous. Gratitude, gratitude, gratitude. Je vais les remettre là. Peut-être que je ressortirai ce jeu plus tard. Alors, merci parce que du coup, je me sens vraiment confiante. Écoutez, moi, je vais continuer avec l'oracle égyptien d'Isis. Qui nous délivre aussi de très très beaux messages. Et je vais demander de m'en dire plus. Alors, je vais voir si ce jeu-là est compatible avec ma demande. Ce jeu-là a été compatible à mes demandes en début d'enquête parce que je voulais avoir une confirmation comme quoi Marie-Madeleine et Yeshua ont été disciples de la chambre des mystères en Égypte. Alors moi je ne vais pas tout vous raconter, je vais seulement vous laisser pour celles et ceux qui n'ont pas suivi le début de mon investigation d'aller voir les autres épisodes en partant du tout premier. Alors je pense qu'il y en a eu, il y a eu un épisode en tout premier, c'est celui où l'on voit des pyramides d'Égypte et où on parle de Saint François d'Assise. Bon, je demandais aux cartes qu'elles me laissent un message en 3 cartes, s'il vous plaît. Transformation spirituelle. Esprit du feu. Éveil spirituel. Là, on me dit que nous tombons directement sur un sujet très
oui, là, on ressent je suis enflammée, comment dire, c'est un sujet très chaud, on me dit. Alors, ça peut être positif comme négatif. Positif, ben, c'est un sujet brûlant, voilà, un sujet brûlant, qui ne conviendra peut-être pas à tout le monde, surtout ceux dans le milieu très catholique, très chrétien. Euh, voilà, pour celles et ceux qui sont à fond dans la religion chrétienne, penser que Yeshua fut marié à Marie-Madeleine et est devenu père, c'est quand même un sujet très très brûlant. Par contre, commencer à en parler aujourd'hui, c'est se transformer spirituellement, c'est-à-dire une transformation, ça peut être c'est tout chambouler, chambouler toutes les croyances que l'on nous a inculquées depuis la nuit des temps, enfin la nuit des temps, non peut-être pas, mais depuis des décennies, voire des centaines d'années plutôt. Hein, on va compter ça en 2 millénaires. Mais c'est aussi un éveil, c'est l'éveil de la spiritualité, c'est-à-dire que malgré que l'on chamboule toutes les idées reçues, on comprend aujourd'hui que Yeshua était un homme comme tout le monde. Ne serait-ce pas là plus crédible que un être venu d'une autre planète qui arrive comme ça, presque un hologramme, on va dire. C'était un être de chair et de sang. Ce n'était pas Dieu, comme on pourrait le penser. C'était tout d'abord un être qui est né comme vous et moi, qui a grandi comme vous et moi, mais qui a été élève à son tour dans la chambre des mystères, à l'école, oui tout à l'heure j'ai dit la chambre des mystères, à l'école des mystères, et que, comme beaucoup d'élèves en Égypte, il a été adombré et savait tout de la vie. C'était un être qui a appris, qui s'est transformé, parce qu'il a été adombré par l'univers. Il a reçu, comme beaucoup de disciples de l'école des mystères, le don de guérison. Il s'était éveillé spirituellement. Il est passé par des moments très, très difficiles. Vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez l'école des mystères, et il y a un documentaire qui dure 7 heures, qui explique ce que recevaient comme leçon les disciples de l'école des mystères. Et ça ressemble exactement à ce qu'aurait vécu Yeshua. Et je viens renforcer, remettre un coup de massue à certaines personnes, mais Marie-Madeleine a, à mon avis, simple avis personnel, je ne détiens pas toute la vérité, mais Marie-Madeleine aurait aussi reçu l'enseignement de l'école des mystères. Elle est à l'égal de Yeshua. Elle représente le féminin sacré et Yeshua, le masculin sacré. Mais ils ont été des êtres humains comme vous et moi. Donc, ont pu également avoir une descendance. Je vais rajouter une carte. Donc, il y a l'esprit du feu, l'esprit de l'air, qui font partie des enseignements de l'école des mystères.
il y a aussi les préoccupations terrestres. Les préoccupations terrestres, c'est quoi? Entre autres, c'est donc, comme nous sommes faits de matière, c'est d'avoir une descendance. Une union sacrée pour avoir une descendance. Ils ont été sacrés, mari et femme. Guérison de l'âme, et ils ont su guérir l'âme de leurs disciples, de chacun d'entre les personnes qui vivaient à leur époque, et encore aujourd'hui. Merci les cartes. On me dit d'arrêter là avec ces cartes. D'accord. Je peux pas en tirer une au hasard? Non, 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 non. Bon. Oh, mais là, non plus. Mais celle-là, non. Bon. Donc, nous allons continuer avec ce jeu de la première heure sur ma chaîne, la médecine chamanique. C'est ce jeu qui m'a, cet oracle qui m'a servi pour les tout premiers tirages. Est-ce que... Ah, attendez. Protection. Donc, mes guides me disent que nous sommes protégés. Ça peut dire aussi autre chose, mais pour l'instant, je me sens protégée lorsque je tire ces cartes. Je ressens que des énergies positives. Je demande ici et maintenant à ce que toute énergie négative, esprit négatif, leurre, vous savez les leurres, les fausses énergies positives, celles qui sont négatives, quitte ces lieux ici et maintenant. Je l'exige, je le veux par mon esprit saint, enfin mon esprit saint, par ma divinité vraie. Je souhaite être protégée et à ce que tous les messages que je reçoive viennent de mes guides, viennent pourquoi pas de Yeshua, Marie-Madeleine et leurs enfants, ici et maintenant. Cela me dit va être réalisé, donc mes réponses vont être dites, données, mais également vont être accentuées, c'est ce qu'on me dit, par une force positive d'un être venu du Très-Haut, par Yeshua lui-même. Je suis désolée, c'est ce qu'on me dit. Je demandais la présence de Marie-Madeleine aussi. Il faut que la vérité soit rétablie, se rétablisse. Donc là, c'est marqué se rétablir. Réalisation, réalité. Protection. Il faut que cette vérité, cette réalité se réalise avec une certaine protection. Marie-Madeleine s'est sentie très seule lorsqu'elle a accouché de ses enfants. Émergence, donc les enfants sont nés, sont apparus, sont sortis du ventre de leur mère. Et ce sont des véritables divinités qui sont apparues sur terre.
il faut le voir également comme un... Alors, le monde du milieu, c'est au jour d'aujourd'hui, c'est carpe diem, c'est le temps présent, c'est vraiment... on me dit que cette enquête, cette investigation, il faut qu'elle soit faite consciemment. Et nous sommes libres. Aujourd'hui, nous sommes libres de savoir. Nous ne l'étions pas auparavant, car l'être humain, en général, était obligé, par exemple, vous savez, à la naissance, si on ne baptisait pas l'enfant, tout de suite, on disait que si jamais il meurt en bas âge, il ne serait pas accueilli dans le royaume de Dieu. Aussi, on était très, comment dire, nous vivions au sein de l'Église. Si nous étions considérés, comme des personnes, comment dire, nous étions considérés comme des marginaux. Si nous ne croyions pas en l'Église de l'homme. Aujourd'hui, nous sommes libres de revisiter l'histoire de Marie-Madeleine et de Yeshua. D'accord ? Nous sommes libres au jour d'aujourd'hui, ici et maintenant, dans le présent, de reconnaître que Marie-Madeleine et Yeshua ont été parents. Est-ce que vous me suivez? Voilà pour ce jeu-là. Alors, maintenant, je vais vous montrer un jeu que je viens de commander, que j'ai reçu là hier. Ça vient du site Dans les yeux de Gaïa, donc qui est partenaire qui est partenaire. Alors je ne sais pas si ce sont eux qui sont les partenaires. Enfin si, ils sont partenaires avec la chaîne de l'âme sensible de Cédric, et je remercie Cédric de nous avoir fait la publicité sur ce site. Ils sont vraiment très sympathiques. J'ai eu le droit à un petit biscuit, à une petite note très douce, très gentille. Merci Cécile. Eh bien écoutez, de rien, hein, chère, alors je ne sais pas comment elle s'appelle, je ne sais pas, je ne me souviens plus du nom de la personne dans les yeux de Gaïa, je ne sais pas. Mais en tout cas, voici cet oracle qui est l'enseignement des maîtres d'Akasha. Alors je ne le connais pas, c'est la première fois que je l'utilise. C'est un jeu que j'ai également passé à l'encens pour le purifier. Et c'est pour la toute première fois que je tire les cartes avec. Vous voyez ? Bon, vous allez découvrir au fur et à mesure. Alors, qu'ont à me dire les maîtres d'Akasha ? Qui dit Akasha, dit bibliothèque akashique, ou annales akashiques. C'est se plonger dans les vies antérieures. Donc, je demande maintenant aux enfants de Yeshua et Marie-Madeleine de se présenter à nous.
Alors, ils me disent... Ah, c'est pour ça que je les ai pris. Alors, on va demander à Marius de Sirius de représenter l'esprit du fils de Marie-Madeleine et de Yeshua, qui est l'un des jumeaux. Et je vais demander à Angelina Bella de représenter l'énergie et l'âme de la fille de Yeshua et de Marie-Madeleine. Ah, elle veut pas. Tu veux pas? Ah. Alors. Ils veulent des petits anges à côté d'eux. Bon. Je vous les ai jamais montrés, mais vous allez voir. Ils sont en bois de je sais plus quoi. Ils sont très beaux. C'est le même bois, il me semble, que Yeshua. Donc voilà, des petits enfants, regardez. Hop. Voilà. J'ai l'impression que la fille est plus têtue que le garçon. Ouh. Alors, je vais demander à l'esprit du petit garçon, qui ensuite est devenu un adulte, hein, de me tirer une carte. Croyance. Je vais demander maintenant à sa sœur, la fille de Yeshua et Marie-Madeleine, de tirer une carte. Je ne détiens pas la vérité vraie, hein, d'accord? C'est juste un ressenti. Alors, la fille serait plus têtue. Elle résiste. Elle résiste, une résistante. Elle a plus, je sens en elle, alors plus maintenant, mais à l'époque où il vivait, je ressens en la sœur, à la fille, plus de caractère que le garçon. Le garçon, je le trouve plus doux, plus fifis à sa maman, plus dans les jupons de la maman. Oui, c'est plus doux. Il se faisait beaucoup taquiner par la sœur. Je voudrais savoir, les enfants, allez, on va dire que là pour l'instant c'est aux enfants que l'on parle, à l'enfant intérieur de ces deux personnages que l'on recherche aujourd'hui. Je vais demander si ils sont nés à Malte ou en France. La peur. Alors pourquoi la peur? Le petit garçon avait peur de quelque chose. Ou ressentait chez sa mère une peur. Très médium, très... Alors, certains disent que la fille de Marie-Madeleine et Yeshua s'appelait Sarah. Donc on va l'appeler Sarah. Hein, Sarah?
Dis-moi. Elle résiste, hein. Dans ma dernière vidéo, celle de la semaine dernière, j'ai posé la question, est-ce qu'ils voulaient bien se présenter à nous? Et il m'avait été dit qu'ils étaient dans l'impossibilité pour l'instant de se retrouver parce qu'ils voulaient être ensemble pour dialoguer avec nous. Et ils nous avaient compté une semaine. Et donc là, ça fait déjà une semaine. Non, tu préfères que je tire les cartes. D'accord. Celle-ci, celle qui est retournée. D'accord. Compassion, gratitude, bienveillance, amour futur. Elle est en train de nous dire qu'elle va révéler des secrets, mais un peu plus tard. Pour l'instant, elle ne sait pas. Elle ne sait pas du tout. Elle ne sait pas. Alors, la peur. La peur crée une séparation d'avec soi-même. Elle est une absence d'amour, tout comme l'ombre est une absence de lumière. Se libérer de ces peurs permet de retrouver le chemin de l'amour de soi. Emprunter ce chemin est un choix qui conduit à vivre une libération. Ainsi, vous pourrez rayonner l'amour, la paix et la joie. Alors, oui, c'est vrai, j'ai un petit... Oui, alors, le fils, on va dire le fils, la fille. Le fils, lui, ressent ma peur de ne pas y arriver, c'est vrai. Mais il ne faut pas que j'ai peur de mes croyances, il me dit. Quant à la fille, elle résiste. Elle ne veut pas, apparemment, tout de suite nous délivrer ses messages. Elle me dit, c'est pas pour l'instant. Lui m'encourage, alors le garçon m'encourage et me demande de me faire confiance, mais la fille, elle, est plus... elle est là, ça y est, elle est là, elle est bien avec nous, mais un peu plus réticente à donner des compléments d'information. D'accord. Bon. Mais ma petite, ce n'est pas terminé. Je vais quand même, pour être sûr qu'il s'agit bien d'eux, je vais me servir de l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Le garçon me dit qu'il a été très très protecteur lorsque sa maman perdait pied, avait peur. Je mets tout ça au conditionnel, hein. Je parle au passé, mais... Je pense que... Enfin, je pense, hein, après... Je ne suis pas allée faire des recherches. Je pense que je suis la première personne à essayer de dialoguer avec des hypothétiques personnages qui ont réellement existé. Alors j'ai une petite minette qui me regarde là, qui s'appelle Hathor ou Choupinette. Qu'est-ce que t'en penses, Choupinette? Qu'est-ce que t'en penses? Bon, voilà qu'elle me tourne le dos. Bon, pas trop attendre, je vais tirer une carte. Alors, le garçon de Marie-Madeleine et Yeshua, tu peux me, par le biais de ces cartes, me confirmer que tu es bien
leur fils. D'ailleurs, je baille. Il me prend un peu d'énergie, hein. Vie amoureuse. D'accord. Et toi, demoiselle? Je t'appelle Sarah? Tu t'appelais Sarah? Oui? Dis-moi, quelle fut ta vie? Orpheline? Tu t'es sentie orpheline? D'accord. Le garçon, lui, avait énormément de croyances. Alors, la peur, il avait très très peur qu'on le reconnaisse. On me dit dans l'oreillette qu'il ressemblait comme deux gouttes d'eau à son papa. Ça, on me l'avait déjà dit. Mais il prêchait autant que sa maman. Il prêchait la bonne parole comme son papa aussi. Mais avec toujours cette peur au ventre d'être découvert. D'ailleurs, tous, hein, toutes et tous avaient peur. Il me dit de le mettre là. Elle se sentait orpheline de son papa. Elle se sentait vraiment orpheline. Et pas de peur, mais juste de la tristesse. Elle avait, on me dit, elle ne parlait pas beaucoup. Elle était surtout, comment dire, elle avait beaucoup de fierté. Voilà. D'abord, elle se sentait très très fière de ce qu'avaient vécu ses parents. Mais son père lui manquait énormément. Plus que le petit garçon d'ailleurs. Elle serait restée un moment en Grèce, elle serait restée un moment. Alors ça peut être un palais, on me dit. Elle aurait vécu dans un palais. Et lui, guerre et bataille. Ah. D'accord. J'aimerais bien en savoir un peu plus. Ils se battent. Ah oui. Ben, ils se chamaillaient beaucoup tous les deux. Ouais. Ils n'avaient pas les mêmes idées. Ils se chamaillaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils ont été vite séparés, hein. D'accord. L'oracle des énergies. Alors pareil, hein, toujours acheté au même endroit. Sur le site de... comment ça s'appelle je me rappelle plus, dites donc. Les yeux de Gaïa. Non, attendez. Dans les yeux de Gaïa. Pardon. Excusez-moi. Ah oui, on me dit que l'armée romaine les a suivis un bon moment. Voilà, c'est ça. Et le garçon, ben il n'aurait pas été dans l'armée romaine. C'est quoi cette histoire? Il aurait regagné l'armée romaine?
Le garçon? Oui ou non? Moi, je l'aurais plutôt vu porteur de bonnes paroles. Vous savez, les premiers chrétiens, disciples de Marie-Madeleine, seraient... et voilà, il aurait été l'un des premiers prêtres. Alors, que veulent me dire les énergies christiques pour le garçon? Ça me dit toujours pas si vous étiez à Malte à la naissance ou si vous étiez... Ah, mais oui, mais attendez. Mais oui. Oui, oui, oui. Il serait né à Malte, en bas de l'Italie, de la botte d'Italie, vers la Sicile. Il y avait, c'était en période de guerre, on me dit. Alors, l'impermanence. Ben, ils étaient chassés. Il fallait qu'ils bougent. Hein. Fallait qu'ils bougent. Et cet amour, regardez, avec le cœur sacré. Leur maman était là. Elle était là pour les protéger. Regardez. Ils étaient pleins d'amour. Alors l'impermanence, ça veut dire quoi? Tout est impermanence. Rien ne perdure car la vie est un mouvement perpétuel. Ils étaient en perpétuel mouvement. Bien que protégés par l'amour de leur mère. Hein, regardez-moi ça, c'est vraiment voilà, le cœur sacré de Marie-Madeleine. Mais il fallait qu'ils bougent. Comme le disait Charlie Chaplin, rien n'est permanent dans la vie, même pas nos problèmes. Une maxime remplie de bon sens et à répéter lorsque nous sommes confrontés aux épreuves de la vie. Pour autant, nous expérimentons des cycles qui se répètent et nous pouvons alors nous poser la question de savoir pourquoi le changement ne s'opère-t-il pas dans certaines situations et pourquoi la roue ne tourne pas. La réponse est simple, l'âme n'a pas compris l'expérience de la vie, c'est-à-dire ce que nous avons expérimenté et qui agit toujours dans nos vies. Cela est encore inscrit dans l'inconscient. Je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y en a plein. Message de la carte. De cette carte-là, l'impermanence. Si cette carte apparaît dans votre tirage, elle vous indique qu'une mémoire inscrite lors d'une vie antérieure agit dans votre incarnation actuelle, maintient des expérimentations erronées, crée la répétition de schémas et empêche le changement nécessaire. Alors, donc, on me dit bien que si l'on arrive à retourner dans les vies antérieures, on s'apercevra que les enfants de Marie-Madeleine ainsi que Marie-Madeleine ont été en perpétuel mouvement, tout au moins pour un temps, dans leur très jeune enfance. Cela peut nous dire également que c'est ainsi pour chacun d'entre nous dans toute une vie. C'est très symbolique ce qui leur est arrivé. Oui, on me dit qu'ils ont porté le symbole de la vie de l'être humain. Et puis, tout a une fin. Alors, est-ce que le garçon est mort? Jeune, je ne sais pas. Par contre, la fille, elle rayonnait beaucoup. La lumière. Nous faisons une lumière sur leur vie. Là, ils sont en train de nous éclairer sur cette enquête qui perdure. Mais moi, je suis bien contente.
Mais en tout cas, soleil, lumière. Ils me disent également qu'aujourd'hui, ils sont dans la lumière hein, après la mort. Ils ne redescendront pas sur Terre en tous les cas. Pas maintenant. J'entends une petite voix qui me dit « N'ayez pas peur ». Pourquoi? Est-ce que je peux retirer encore une carte de celle-ci, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez un message à me délivrer, les enfants? Vous pouvez rien me dire d'autre sur votre vie antérieure? Tout ça? Alors d'un côté, il y a l'intuition. L'intuition, c'est le féminin, avec la vision. De l'autre côté, il y a le masculin, le garçon. Le garçon avait-il peut-être beaucoup d'intuition? Était-il médium? Est-ce vrai? Est-ce cela? Le garçon était beaucoup plus... Oui, alors le garçon apparemment était beaucoup comme le papa. Lui, il était très spirituel, médium. La fille, peut-être un petit peu plus princesse. Hein. Il me semble que c'est Sarah, hein, la fille qui aurait été la toute première, est à l'origine de la descendance des rois, hein, des rois de France, hein, des rois mérovingiens. C'est vrai? Ah oui, elle était dans la richesse. Hein. Le frère, lui, il était plus dans la pauvreté. Il faisait plus penser à un prêtre, quoi. Hein, D'ailleurs, on va demander. Allez, maintenant que vous êtes là, les enfants, dites-moi, dis-moi. Dis-moi, garçon. Comment tu t'appelais? Joseph? Comme le grand-père? Tu t'appelais Ben Yeshua? Pour les filles, je ne sais plus comment on dit. Fils de Ben Yeshua. Ou Ben Joseph, hein, comme le papa. Ou alors... Ah. Hommes et femmes. Alors, est-ce que ça représente le frère et la sœur? Est-ce que vous étiez ensemble ou est-ce que le garçon a été marié ou est-ce que la fille a été mariée? Oui, la fille a été mariée, ça c'est sûr, puisque je crois elle a épousé un roi. Ah oui, pour avoir une descendance royale. Non. Qu'est-ce que c'est ça? Ça va pas faire grand-chose.
Dites-moi, c'est quoi cette carte? Ça représente Marie-Madeleine et Yeshua qui se sont retrouvés. Alors, dans un de mes tirages, j'ai eu comme information comme quoi Marie-Madeleine et Yeshua venaient de Sirius. Hein, donc Sirius, les êtres de Sirius sont des galactiques, hein, d'accord? Donc, est-ce que vous êtes retourné à Sirius? En tout cas, ce sont des galactiques. Hein. Ah oui. Ils sont retournés sur Sirius. D'accord. Ou alors sur un vaisseau des êtres de Sirius. Ah, attendez. Pour ça, je vais... je vais leur demander confirmation. Je travaille sans filet, les amis, hein, d'accord? Je travaille sans filet. Allez. Est-ce que vous voulez me parler des êtres de Sirius? Alors, je récapitule. Donc, le garçon, lui, serait plutôt un médium, un être qui était dans la... comment dire? Peut-être la dévotion, croyant, ou avait toutes les capacités de son papa. Et la fille, elle, était plutôt vouée à mettre en place la descendance des rois de France, mérovingiens. Elle était peut-être plus attachée à tout ce qui est matériel. Et le fils, lui, plus proche de... moi, j'aurais bien voulu tirer un moine ou je sais pas quoi. Ou... En tout cas, est-ce que Sirius peut se montrer à nous? S'il te plaît, Sirius. Être de Sirius. Est-ce que la famille de Yeshua, Marie-Madeleine et les enfants, leurs enfants, les premiers, tout premiers d'une longue descendance, s'il te plaît. Tu veux pas parler? Tu cherches? Tu cherches où est la carte? Bon, moi je vais t'aider. Allez. Non mais moi j'ai confiance. Hein. Là, ouais, par ici. On me dit ce serait plutôt Orion.
Hathor, qui représenterait Marie-Madeleine. Chercher de l'aide. Horus. Il faudrait que je cherche de l'aide auprès de Horus et Hathor. Similitude entre le couple Marie-Madeleine et Yeshua. Qui, eux deux, viennent de Sirius, hein, d'accord? Donc ce sont eux qui viennent de Sirius, hein. Mais les enfants, est-ce que eux... Alors ça serait Marie-Madeleine, là qu'on voit, Marie-Madeleine et Yeshua. Est-ce que vous me parlez des rouleaux, des fameux rouleaux de Marie-Madeleine? Ah, moi je veux savoir. Je veux savoir. Ah, où est-ce que je vais trouver ça? Où est-ce que je vais trouver de l'aide? On peut trouver de l'aide vers les pyramides? Le cœur. Au cœur des pyramides? Qu'est-ce qu'on va trouver au cœur des pyramides? Ou alors, est-ce que on parle du cœur sacré? Le Christ. Ah, on parle du Christ. Il serait retourné, le fils serait retourné en Égypte? Le fils également aurait été disciple de l'école des mystères. Oui, on me dit oui, dans l'oreillette. Oui, j'ai de la chance, j'ai trouvé. Ça c'est bien le mariage et la descendance de Sarah, la fille. Je l'appelle Sarah. Hein. Qui s'est ancrée dans les étoiles. D'accord. Il y a beaucoup les étoiles. Hein. C'est peut-être quoi aussi? Les étoiles. Bah, l'étoile du Sirius. C'est bien tout ça. Les rois, les rois mages. Ah, l'étoile de Bethléem. Avec les rois mages, les rois, descendantes des rois. Pas descendantes à l'origine des rois.
Plus rien à me dire? On n'a plus rien à me dire. Voilà. Là, ça me ramène à... Ça me ramène presque au Templiers. Mais c'est quoi cette histoire? Ouais, bon voilà, elle me dit les nuages. En fait, on veut pas m'en dire plus, hein. Ils veulent pas m'en dire plus. Il y a une histoire encore hein, avec l'Égypte. Hein. Je veux savoir, moi. Il serait reparti en Égypte, le fils? Il aurait quitté sa mère pour repartir en Égypte? C'est vrai? Oh, j'aurais bien utilisé le pendule. Hein. Mais on me dit que non, faut pas. Ouais, je comprends. Je vais te redemander. Allez. Est-ce que le fils serait reparti en Égypte pendant que la fille, elle, serait restée en France ou en Europe? Le fils, je parle du fils. Dites-moi, pour le fils. Ouais, je reprends toutes les cartes. Allez, dites-moi pour le fils. C'est le fouillis. Mais Cécile. Oh là 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 là, les amis. Non mais regardez. Mais regardez-moi ça. Oh, j'aime pas ça. Hein. C'est trop fouillis. Ça va pas. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bah oui, mais attends. Oui, ça, oui, 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 oui. Je vais reprendre toutes les cartes. Attendez. Ah bah oui, mesdemoiselles. Vous exagérez un peu, là. Et il faut que je range, moi, après. Non, mais... J'espère que vous me suivez bien, là, dans mes investigations, parce que... Alors, effectivement, elle aurait accouché à Malte, hein, parce qu'à un moment donné, on voit... religion, pas religion... civilisation gréco-romaine, ce qui veut dire que c'est plutôt du côté de l'Italie, hein, Italie, Grèce, Malte, c'est en dessous l'Italie, hein, la botte d'Italie, c'est vers la Sicile. Mais la fille, elle voulait rester discrète, hein, elle n'avait pas trop envie de parler. Hein. Surtout qu'elle a un fort caractère, enfin elle avait un fort caractère. Un caractère trempé, on me dit. Le garçon, lui, il était plutôt doux, plus rêveur, plus dans les jupes de sa mère. Par contre, on me dit qu'il n'a pas voulu rester avec elle et retourner en Égypte. Peut-être à l'école des mystères, hein, sous les pyramides. Vous savez qu'ils ont retrouvé des tunnels sous la pyramide de Gizeh. Ben, bien sûr, ils allaient faire leur rituel sous les pyramides. Ils allaient régénérer leur corps. Ils allaient
faire de l'endurance aussi. Vous voyez, régénérer leur corps dans ces espèces de tombeaux là. C'était pas du tout pour enterrer les rois. Hein. Il y avait tout un réseau sous le Caire, sous les, enfin voilà, en dessous les pyramides. Il y avait tout un réseau. Ils pouvaient y vivre en dessous. Hein. Ils disent qu'ils ont découvert ça seulement maintenant. Moi, on me dit que dans l'oreillette, ils connaissaient ça depuis toujours. Mais comme on est arrivé à une période de divulgation, aujourd'hui, ils sont obligés de tout nous dire. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, il s'est quand même marié, hein. Lui, il s'est marié, parce que j'ai demandé, enfin oui, dans ma tête, j'ai demandé pour lui. Et pour elle, ah ben non, mais c'est l'inverse. Lui, il est bel et bien devenu l'un des premiers moines, hein, le tout premier. Hein. Lui, il a été... Ah oui, 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 il a dû être prêtre égyptien, hein, prêtre... Et elle, c'est elle qui s'est mariée, c'est pas l'inverse, hein. Ah non, 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 attendez là. Qu'est-ce que vous me faites là, tous les deux? Ouais, ouais, ouais. C'est vrai? Dites-moi, est-ce que c'est vrai? Avec quoi je vais pouvoir confirmer ou non? Avec quelle carte? Ah. Pourtant j'en ai des jeux. Hein. Je n'aurai jamais assez, hein, c'est pas possible. Ah, si, attendez. Non, 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 pas avec ça. Pas avec celui-ci. Non, non, non. Que nenni. Attendez, mes amis. Bon, j'espère que ça vous plaît. Vous n'avez pas décroché. Hein. S'il vous plaît, dites-le moi en commentaire si vous trouvez que c'est trop long. Surtout que j'ai l'impression que cette séance-là est plus longue que les autres. Hein. Je suis persuadée. Je ne veux pas m'arrêter là. Je pense que je vais m'arrêter avec ce tirage-là. On fera... on fera juste un petit tirage d'une carte message de vos anges. Allez, s'il vous plaît. Donc le garçon, lui, pour moi, il a prêché la bonne parole, il a été moine. Ça a été l'un des tout premiers. Par contre, mon cœur balance entre soit un prêtre égyptien, soit l'un des premiers chrétiens. Je n'en sais strictement rien. Il faudra que j'aille investiguer là-dessus. Remarquez, on va voir. Alors attendez, on va voir. Juste avec ces cartes-là. Dites-moi. Je veux savoir, est-ce qu'il a été prêtre égyptien à l'école des mystères? Pas dans la chambre des mystères, non, à l'école. Il est... Ah, ça fait 1h18. D'accord. Bon, bah, c'est bon. Oui, donc Marie-Madeleine, ensuite, est allée dans le sud de la France. Hein, ça, je l'avais vu dans mon tirage la semaine dernière. L'histoire de Malte, eh bien, c'est mon amie Sabine qui y a vécu là-bas
Apparemment, il se dit là-bas que Marie-Madeleine a accouché de jumeaux. Je ne savais pas, et quand j'ai tiré les cartes la semaine dernière, je l'ai vu, ça, que c'était des jumeaux. Je l'ai senti, je l'ai vu, hein. C'est des messages, des flashs, hein, voilà, des flashs qui me sont arrivés, garçon, fille. Je le pressentais, mais vraiment, mais c'était pour moi flagrant, quoi. Vous avez vu l'énergie qui coule en moi? J'ai jamais battu les cartes aussi vite. Alors, comment je fais, là ou là? Pardon et père. Yeshua demande pardon à ses enfants de les avoir abandonnés. D'accord. C'est ça, Yeshua? C'est toi qui viens là? Le père demande pardon à ses enfants parce qu'il ne les a pas connus. Comme voilà, comme vous voyez, hein, comme quoi Yeshua était quand même un homme qui n'a peut-être pas fait que là il a abandonné ses enfants, quoi. Voyez? Mais c'était pas ah oui, il me dit c'était pour les protéger. Ah, c'était pour les protéger, d'accord. Oui, non, mais moi, j'ai jamais... Oui, voyez, le voyage. Il a navigué, hein, il est parti loin. Hein. D'accord. Il veut nous parler, là, hein, d'accord. Il est parti loin, il demande pardon. Hein. Il nous dit qu'il faut avoir confiance. Et il faut garder la foi. Oui, merci. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes ensemble, les enfants et les parents? Est-ce qu'aujourd'hui, sur d'autres plans, vous êtes ensemble? Ou alors avez-vous autre chose à me dire? Ah, ah. Oui, ils se sont séparés, hein, les deux là, hein. Les parents. Ils se sont adaptés, hein, il a bien fallu. Hein. Ah, ils sont plus ensemble. Dans l'au-delà. En tout cas, et le frère et la sœur, c'était deux personnalités complètement différentes. L'une se sentait plus terrestre que le frère.
Elle était plus ancrée que son frère. Elle était plus... Oui, voilà l'encre. Elle était... Oui, tout à l'heure, j'ai tiré l'encre. Elle était plus ancrée que son frère. Elle n'écoutait pas les autres. Alors que lui vit en commun. Ils vivaient ensemble, hein, un bon moment hein, d'abord. Mais elle n'était pas... Oui, elle a rencontré quelqu'un par la suite. Au départ, ils vivaient ensemble. Mais après, il a fallu qu'elle parte et qu'elle vive avec quelqu'un. Mais elle n'écoutait pas. Hein. Elle était très têtue. Ah. Alors, mensonge. Est-ce que c'est faux ce que je dis? Est-ce que je raconte n'importe quoi? Peut-être, hein. Peut-être. Peut-être que c'est pas vrai. Elle écoutait peut-être les autres. Peut-être qu'elle était bonne. Elle était bonne. Ouais, elle était bonne. Elle était douce. Elle était... Peut-être, hein. Est-ce que je raconte n'importe quoi? Dis-moi, Sarah. Je t'appelle Sarah, d'accord? Là, elle n'est pas d'accord sur ce que je dis. Hein. Tu étais... Je suis désolée. Hein. J'ai appris aussi que Yeshua était d'une famille, de la famille du royaume de David. Hein. C'est un descendant du roi David. C'est peut-être pour ça que la fille a été envoyée peut-être à épouser un roi parce qu'ils étaient peut-être plus... Elle Marie-Madeleine, elle devait peut-être être riche. Hein. Alors, attendez, parce que là, je commence à avoir mal aux mains. Âme sœur rencontre lors d'une sortie par un moyen de télécommunication. Ils sont toujours ensemble, hein, spirituellement. Hein. Et pourquoi ce mensonge? C'est quoi ce mensonge? Dites-moi. Là c'est elle hein, qui parle. Il s'est mis un peu en retrait, le frère. Est-ce que... Non. C'est quoi ce mensonge? Quelle carte je vais tirer pour ça? On me dit mensonge. Non, je ne mens pas. Je n'ai jamais dit que tout ce que je disais était... Ah oui, mensonge. Était vrai de vrai. Enfin, c'est une supposition. Je peux pas prouver... je peux pas prouver ce que je dis, ce que je ressens. C'est juste une investigation, mais je n'ai pas encore trouvé les papyrus qui indiquent que ce que je dis est véridique. Hein. Quand bien même. C'est quoi ce mensonge?
Bon, ben, j'ai rangé un peu. J'ai coupé, hein, parce que mes pauvres, vous seriez ennuyés. Vous auriez même coupé vous-même la vidéo. Pourquoi ce mensonge? Dites-moi. Pourquoi y aurait-il mensonge dans ce que je dis? Qui est-ce qui veut me parler là? Je demande à mes guides de venir m'aider. Alors, le jardin qui est florissant, il y a plein de... Excusez-moi, un camion est passé. La moisson, on va moissonner toutes ces découvertes. Ça va nous apporter quelque chose. La clé. On va trouver la clé. Ben oui, il est où ce mensonge, s'il vous plaît? La clé d'une alliance, d'un mariage. On me dit que, effectivement, concernant Sarah, la fille de Yeshua et Marie-Madeleine, il y a bien un mariage avec une descendance de roi. Et il est où le mensonge? Il n'y a aucun mensonge, hein. Alors la lune, c'est le féminin, donc il s'agit bien de la fille de Yeshua et Marie-Madeleine. Mais c'est difficile, hein, cette investigation. C'est difficile, hein, je ne vais pas en dire plus. En tout cas, il s'agit bien de la descendance. Il y a ouais, du Christ. Voilà ce qu'on voulait me dire. Mais est-ce qu'on va le savoir va-t-on le savoir, ça? Est-ce que c'est dans les rouleaux dans les textes apocryphes qu'on va retrouver de Marie-Madeleine, dans les rouleaux? Mais oui, on va récolter, hein. Et oui. On va avoir la chance. C'est une chance, c'est une sacrée découverte. On va avoir la chance de découvrir ça. Donc le garçon, lui, il serait plus du côté très spirituel, un prêtre. Alors un prêtre, ouais, moi je le vois bien repartir sur l'Égypte et redevenir prêtre égyptien à l'école des mystères. Et elle, je la vois plutôt devenir l'une des premières reines mérovingiennes. Allez, je voudrais savoir pour le garçon. Protection. Temple de la guérison. C'était un guérisseur. Dans les annales akashiques, l'esprit de l'air, grossesse et naissance, message... Oui, bon, bref. Non, il ne veut pas me le dire. Ah, peut-être vont-ils m'expliquer tout ça la prochaine fois. Ils trouvent que le temps est bien long pour cette fois-ci. D'accord, ils nous en laissent pour la semaine prochaine. Merci, d'accord, d'accord. Un petit message des anges pour nous encourager à... Peut-être vont-ils nous encourager à continuer cette investigation? Parce que moi, je vous emmène avec moi. Hein. Vous êtes avec moi et je vous remercie. Hein. Je vous remercie 1000 fois. Vous, les abonnés de longue date, mes fidèles amis qui venaient me voir à chaque investigation. Et je remercie les tout nouveaux aussi qui viennent de s'abonner. Nous sommes à plus de 200 maintenant. Et je trouve ça formidable. Je trouve que c'est 201, je crois, hein, ce soir.
Et s'il vous plaît, je vous demande de bien vouloir liker et puis de partager aussi. Hein. Je vous propose de partager, il n'y a pas de souci. Hein. Au contraire, vous pouvez partager sur votre chaîne Facebook, sur votre profil Facebook, ou si vous avez une petite chaîne aussi, pourquoi pas, petite chaîne YouYou. Ou... Ah non, mais je vous laisse ça. Je vous laisse faire. Ou alors partager sur d'autres réseaux sociaux, ou à des amis, à de la famille, qui bien sûr avaient l'esprit large. N'allez pas, s'il vous plaît, partager cette vidéo à des grenouilles de bénitier, parce qu'alors là, ça risque de jaser dans la maison. Allez, est-ce que les anges, archanges, même que ce soit nos guides, par le biais d'une de ces cartes, nous délivrent un message pour aujourd'hui et pour la semaine? Il s'agit de Rochelle. Et elle nous dit, puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. La prospérité. Mon petit chat qui tousse, ma petite minette à 3 pattes, c'est normal qu'elle tousse comme ça. Oh, petite belette. Oh bah alors, oh là là. Ça c'est parce qu'il lui manque une patte avant. Et le vétérinaire nous avait dit que si elle toussait comme ça, c'était pulmonaire, mais il n'y avait rien de grave. Oh bah ma petite bichette. Bon, oui, cette carte veut dire que on nous a délivré beaucoup de messages. Il fallait qu'on ait confiance en nous par rapport à ces messages délivrés. C'était un puits de richesse. Opale, vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Donc moi, je voulais parler des enfants de Yeshua et Marie-Madeleine. Là où ils sont bien protégés. Ils peuvent être incarnés comme peuvent être au ciel, mais cela ne nous regarde pas. C'est ce que j'entends dans mon oreillette. Le fait qu'ils soient montés au ciel et qu'ils y restent, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, qu'ils soient toujours désincarnés ou qu'ils soient incarnés, cela ne nous regarde pas. Ils sont protégés. Et Leïla dit: passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Donc, ce qui veut dire que dès lors que l'on recherche justement une réponse à des questions ou qu'on demande de l'aide dans notre vie, il faut savoir que nous avons nos guides qui sont là pour nous aider. Donc, nous n'étions pas seuls aujourd'hui. Lors du tirage de cartes, nous étions accompagnés. C'est vrai que moi, je suis toute seule devant ma caméra. Enfin, moi, mes bras. Et que, bien non, je ne me sens pas seule du tout. Je sens votre présence ainsi que celle de mes guides. Donc, je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi mon périple, mon parcours. Alors, si j'ai mon oracle ici, c'est que je vais peut-être aussi vous faire un petit tirage avec un petit message de Marie, Mère universelle, mais ce sera sur une vidéo, pas sur celle-ci qui est déjà assez longue. Aussi, en attendant de visionner cette autre vidéo, eh bien, en attendant de vous retrouver, je vous dis que je vous aime et sincèrement, je vous aime, mes amis. À bientôt!